Bonsoir mon ami. Nous espérons que ta journée s'est bien passée et que tu as pu reconnaître comment la bonté de Dieu t'a accompagné aujourd'hui. Ismaël et moi, Claudine, t'invitons à te prosterner devant lui afin de le prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous venons avec reconnaissance pour cette journée que tu nous as permis de passer, parce qu'aujourd'hui ta bonté s'est manifestée à notre égard et que tu nous as conduits, que tu nous emmènes ici ce soir, au pied de ta parole. Aide-nous à la comprendre au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Juges au chapitre 7, les versets 1 à 3. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire: c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Ça y est, Gédéon a maintenant reçu toutes les confirmations dont il avait besoin, et il n'a plus de doute concernant l'origine de son appel à défendre son peuple. Il est donc en route pour la bataille. Maintenant, c'est au tour de Dieu lui-même de défier les lois de la logique et de faire une demande pour le moins surprenante à son serviteur. Il lui demande de faire un tri parmi tous les gens du peuple qui se sont mis à sa suite pour se battre contre Madian. Dieu demande à tous ceux qui sont effrayés de se retirer et de rentrer chez eux. Plus des 2 tiers de l'armée décident de rebrousser chemin et il ne reste plus que 10 000 combattants. Souviens-toi pourtant qu'au verset 5 du chapitre 6, Madian, lui, était décrit comme un nuage de sauterelles et que lorsque les Madianites envahissaient le territoire de Canaan, ils étaient innombrables. La Bible déclare que ce n'est ni dans le nombre, ni dans la force du bras ou dans la vigueur du cheval que réside la victoire, mais qu'elle se trouve en l'Éternel. Rappelle-toi de l'exemple du jeune David devant le vaillant Goliath. À de nombreuses reprises, et à l'aide de plusieurs exemples, Dieu incite le lecteur attentif à ne pas se fier au nombre de personnes qui revendiquent une théorie. La force ou la vérité ne se trouve pas toujours du côté de la majorité, du côté du grand nombre. La raison pour laquelle Dieu ne se fiait pas au grand nombre de soldats, c'est parce qu'il savait pertinemment que les hommes risqueraient de se glorifier de leur victoire, de se laisser aller à l'orgueil, et qu'ils oublieraient qu'il ne s'agissait en fait que d'une manifestation de la miséricorde divine. Mon ami, sois attentif à cette première leçon tirée de cet épisode de l'histoire d'Israël. Le nombre, la force, ne sont pas forcément des indicateurs de réussite ou de fiabilité, parce que la victoire se trouve uniquement dans le bras de l'Éternel. Comme le dit la parole dans le livre de Proverbes, toi, mon ami, ne t'appuie pas sur ta force, sur ta sagesse ou sur ton intelligence, mais confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Le chant que nous t'interpréterons ce soir s'intitule « Seigneur, ce que je réclame ». Il t'invite, mon ami, à rechercher le meilleur don que le Saint-Esprit offre à ceux qui lui appartiennent. Il s'agit du don de l'amour, véritable et désintéressé. Je te lis la première strophe. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre,
amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envié. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants durs glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, priant, luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te conduise chaque jour. Bonne soirée, mon ami.